Bonjour tout le monde, ici Victor et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente cette figurine de Spider-Man de la marque Hot Toys. Cette figurine est une version des parcs Disney et plus concrètement provenant de l'Avengers Campus. L'Avengers Campus est un quartier thématique qu'on peut retrouver dans les parcs d'Anaheim, de Hong Kong et plus récemment de Paris. Son design ressemble à la version du film Spider-Man Homecoming, tant bien même qu'il y a quelques différences. Mais d'abord, regardons la boîte. On peut voir que sa référence est le CMS 010 pour Comics Masterpiece 010. Pourquoi comics alors qu'on parlait des parcs, me direz-vous? C'est tout simplement car on peut retrouver ce design dans le Comics Web of Spider-Man, mais j'y reviendrai plus tard. On peut voir sur la boîte un visuel représentant Spider-Man avec la licence Avengers Campus, le nom, la référence, 1/6 scale, Spider-Man. Assez classique. Sur le côté, la suite du visuel, ainsi que le logo de la licence et le nom. On peut aussi voir plus bas le logo web, ici, qu'on peut retrouver dans les comics et dans l'attraction du même nom dans les campus américains et français. Derrière, on retrouve tous les warnings ainsi que les différents shops de Hot Toys. Et le dernier côté, la même chose qu'avant, Spider-Man, logo web. Dessus et dessous, nous avons la même chose, Spider-Man et Spider-Man. Maintenant, on va enlever la première couche pour voir l'intérieur et voilà la figurine et ses accessoires. Je tiens aussi à mettre un petit disclaimer car c'est une vidéo où je refais intégralement l'enregistrement de la voix. Car pour être tout à fait honnête avec vous, je n'étais vraiment pas satisfait de ma voix sur l'enregistrement de base. Déjà, la qualité était dégueu et en plus, j'étais vraiment pas sûr de moi. Et voilà, maintenant qu'on voit le carton vitrine, on va faire un petit tour. Donc là, sur la face avant, on peut voir la figurine et les accessoires. Ensuite, sur le côté, nous avons le logo web, encore une fois. Là, sur l'arrière, on peut voir qu'il y a un très bel artwork de Spider-Man, une sorte de plan de travail, ainsi que le logo web, encore une fois. Et pour expliquer simplement et rapidement, le web est une sorte d'extension de Stark Industries qui est composée uniquement de jeunes surdoués. Ces surdoués, dont Peter Parker en fait partie, peuvent mettre leur talent à contribution au profit de la société. Sur le dernier côté, nous avons encore une fois le logo web, et nous revoilà sur l'avant. Mais le plus intéressant, c'est l'intérieur. Donc, allons-y pour l'unboxing. Cette figurine est une exclusivité de la D23, une exposition de Disney. Il existe une autre version de cette figurine inspirée du comics Web of Spider-Man, d'où le CMS mentionné avant. Elle aura juste pas certains accessoires et que ce soit cette figurine ou la version D23, elles seront assez difficiles à trouver actuellement à un prix abordable. En parlant de comics, je vais vous montrer le fameux Web of Spider-Man. Il ressemble à ça. Comme on peut le voir sur la couverture, c'est exactement le même costume que la figurine et que le Spider-Man que vous pouvez croiser dans les différents campus. C'est un assez bon comics, quoique un peu court quand même. C'est une petite histoire qui se déroule dans le lore de l'Avengers Campus, qui est donc un autre univers que celui des films si jamais. On peut donc dire que oui, ce Spider-Man est un variant. Vous pouvez le retrouver assez facilement dans les librairies ou même dans les parcs Disney. Du moins, le mien je l'ai trouvé à Disneyland Paris. Mais bon, trêve de bavardage, le plus intéressant, c'est la figurine. Alors, continuons pour la suite de l'unboxing. Alors, voilà notre cher Spider-Man avec encore ses protections en plastique. On va sortir la figurine de là et, comme première impression, je dois avouer que c'est vraiment un beau travail, un très bon travail même. Hot Toys nous régale toujours quand il s'agit de Spider-Man ou même d'Iron Man. Ils savent vraiment y faire. Avant de regarder en détail la figurine, on va d'abord regarder les différents accessoires qui l'accompagnent. Et voilà les différents accessoires qui accompagnent la figurine. Comme on peut voir, on est assez fourni, on est assez gâté par Hot Toys et nous allons directement commencer avec le socle. Donc voilà le socle qui est assez simple comme tous les socles de Hot Toys. Cependant, il y a un joli design sur sa surface. C'est assez simple, ça fait le job. Plus surprenant par contre, c'est qu'on voit aucun nom écrit dessus. C'est dommage ça. Ça enlève un petit quelque chose sans le nom sur le socle. Il y a une tige qui permet de mettre Spider-Man en position de voltige, ce qui est bien et pas bien à la fois. C'est bien pour poser temporairement, mais sur le long terme, les pinces peuvent abîmer le costume. Donc je vous recommande de faire attention avec ça. Ensuite, il y a le Spider-Bot. C'est un personnage qu'on peut retrouver dans l'attraction web ou aussi dans les comics. Il est plutôt bien réalisé
est quand même assez mignon. Il peut avoir sa place aux côtés de la figurine sans problème, mais on verra ça plus tard. Et maintenant, le sac à dos. Là aussi, la réalisation est vraiment au top. Il n'y a pas de défaut de couture dessus. Il est plutôt bien détaillé avec notamment le logo et le texte en effet 3D qui rajoute un petit truc à ce sac. Il peut aussi s'ouvrir assez facilement comme on peut le voir juste ici, si vous voulez mettre des accessoires, notamment les accessoires exclusifs là-dedans. Et maintenant ici nous avons l'étoile. Alors jusque-là, rien de particulier. Si vous connaissez Hot Toys, si vous connaissez Spider-Man, c'est l'étoile qu'on voit assez régulièrement. Comme là, celle qui est enroulée autour de la main, qui donne un bel effet si on veut donner l'impression qu'il voltige. Ensuite, nous avons les autres toiles, donc comme ici, celle qui donne l'impression qu'il tire directement sur un ennemi par exemple. Nous avons encore une toile normale, juste quelque chose d'assez basique pour mettre avec l'accessoire que je montrerai après. On a encore cette toile-là qui peut donner un effet comme s'il la tenait à deux mains. Vraiment, ça, c'est des toiles qu'on connaît, qu'on a déjà vues et revues et encore revues. Et voilà l'accessoire dont je parlais juste avant, qu'on peut mettre au bout de certaines toiles. Ça peut donner l'impression que soit il attrape un ennemi, soit que par exemple il se tienne au mur. Et maintenant nous avons le pull web. Alors comme on peut voir, il a un effet 3D qui est vraiment excellent. Et le pull est d'une très bonne qualité, couleur gris comme ça, c'est vraiment joli. Et ce pull, vous pouvez donc l'utiliser avec la figurine. Je vais vous le montrer juste après. Mais franchement, non, très belle réalisation. Et maintenant nous avons les points, donc là comme on peut voir on a des points fermés, tout simple. Jusque là rien de particulier mais vraiment très belle réalisation quand même. Là, on voit du coup la main gauche aussi. Le détail est vraiment incroyable. Nous avons ensuite des mains qui crachent des toiles, donc en position où il appuie directement sur le lanceur. Ça on peut aussi les utiliser dans différentes poses. Là, l'autre main. Ce qui est bien avec ça, c'est que les toiles, on peut les accrocher directement sur les lanceurs et on n'a pas besoin de s'amuser à enlever tout le système sur la main comme sur certaines autres figurines de Spider-Man. Ça, c'est vraiment bien joué de la part de Toys. Et maintenant, nous avons des mains qui peuvent tenir des toiles, comme on voit juste ici le petit trou. Ça, c'est vraiment pratique si vous voulez mettre Spider-Man avec les toiles dans des positions de voltige. Ça marche aussi assez bien si vous mettez du film plastique, par exemple, que vous enroulez. Ça peut aussi donner un effet assez réaliste et mieux le poser suivant dans quelle étagère vous le mettez, par exemple les Detolf. Et maintenant, nous avons les mains qui collent au mur. Donc ça, franchement, toujours une très belle réalisation. On voit bien que la position est assez bien respectée pour le personnage de Spider-Man. Là aussi, si vous voulez poser la figurine, ça permet pas mal de possibilités en plus. Et maintenant, nous avons les lentilles. Donc là, on peut voir qu'il y a les yeux qui sont fermés. Après, les yeux un peu plus ouverts toujours. Encore plus ouverts pour les suivants. Et finalement, pour les derniers, ils sont encore plus ouverts. Donc oui, jusque-là, pas de grande surprise, comme on peut le voir juste ici. Et celles sur Spider-Man sont encore plus ouvertes. Donc oui, c'est vraiment l'enchaînement qui suit. Maintenant, nous avons comme accessoire exclusif un churros, donc rien de bien particulier, mis à part pour les parcs. Nous avons une canette qui est quand même assez bien faite, même si l'autocollant il se décolle un tout petit peu. Bon, on a quand même le code barre qui est fait, on a les textes. Franchement, le détail est vraiment bon. Nous avons une sorte de poster, comme on peut le voir juste ici, une affiche, un poster. Assez basique, mais ça fait quand même le travail. Et le plus intéressant des accessoires, je dirais, c'est quand même le livre de web. Et ça, on l'a que dans la version exclusive de la D23 du coup. Et là où je trouve vraiment toujours excellent chez Hot Toys avec leurs livres, c'est qu'ils ont les pages à l'intérieur qui sont bien détaillées aussi. Même si bon, là, vous pouvez très probablement le voir, ça se répète quand même un petit peu. Et voilà, nous avons fait le tour des accessoires. Et maintenant, nous allons passer à la figurine. Ah, et excusez-moi, je vous préviens, là normalement l'enregistrement de la voix devrait s'arrêter, donc la suite de la vidéo ce sera la vidéo comme elle était prévue de base. Donc à plus tard. Bon, maintenant que nous avons eu le temps de parler des accessoires, il est temps de parler de la figurine en elle-même. Alors comme on peut le voir, cette figurine est en format 1/6 et le costume est tout simplement magnifique. Que ce soit le bleu qu'on peut voir ici, les couleurs du rouge avec le logo de Spider-Man, là aussi. Vous pouvez voir en détail juste quelque part à côté sur l'écran.
Donc c'est vraiment le costume qui est représenté dans les parcs Avengers Campus. C'est le Spider-Man que vous pouvez croiser en vrai. Donc on voit ces brassards qui sont de couleur grise comme ici. Le costume qui est bien rouge avec un joli bleu. Logo d'araignée qui est légèrement différent de celui des films. En l'occurrence, le costume est quelque peu inspiré de Spider-Man Homecoming ou de Captain America Civil War, un peu plus tôt. Mais ce n'est pas le même costume. Il ressemble, mais ce n'est pas le même. Tout comme il y a la figurine de la série Marvel What If qui est sortie, qui est déjà un peu plus ressemblant, mais qui n'a littéralement rien à voir avec celle-ci. Comme là on peut voir, c'est du tissu, tandis que la figurine de What If, c'est une sorte de plastique un peu. C'est genre assez brillant comme costume. Mais on voit vraiment que le travail qui a été fait dessus est tout simplement exceptionnel. Non, franchement, c'est une très belle figurine. Donc nous allons regarder un peu plus en détail la figurine. Donc on peut voir les jambes ici, qui sont quand même vraiment bien faits en une pièce. Si on remonte un peu plus, on voit le pantalon avec quand même quelques motifs bleu clair dessus. Ensuite, les bras, avec les fameux bracelets gris. Les mains un peu plus détendues, on va dire. Pareil de l'autre côté. Nous avons la ceinture avec quand même des petits détails assez intéressants que j'avais jamais vu sur aucune autre figurine de Spider-Man. Notamment celle de Homecoming où c'est en noir ici. Le fameux logo araignée qui est différent. Là derrière on le voit aussi. Et maintenant la tête. Donc comme on peut voir, c'est une tête en tissu, vraiment bien faite. Le détail est vraiment saisissant. Même les yeux, ils sont extrêmement bien faits. Ils sont bien incorporés dans la tête, comme on peut le voir. Franchement, cette figurine elle est vraiment exceptionnelle. Ça reste une Spider-Man comme les autres, certes, mais le costume est vraiment magnifique. Et alors, c'est un gros plus si vous êtes un fan de Marvel ou de Spider-Man. C'est une figurine qui devrait vraiment faire partie de votre collection. Nous allons maintenant voir la figurine en elle-même, quelles sont ses possibilités de bouger. Donc, on peut déjà voir au niveau du torse qui se plie quand même assez bien. Au niveau des jambes, on peut tirer jusqu'ici, on peut peut-être tirer un peu plus, mais on va éviter de tirer trop fort pour aller vers l'avant. Le genou peut complètement se replier. Le pied, pareil, peut bouger dans tous les sens. Au niveau des bras, c'est sur cran. On peut quand même plier jusqu'ici. Vers l'avant, on peut mettre, en tout cas bien droit. Le coude peut presque complètement le retourner aussi avec la jointure. Et la tête, évidemment, peut bouger dans tous les sens. Il y a aussi le cou qui peut accompagner un peu les mouvements. Mais maintenant, on va voir avec tous ces mouvements qu'elle peut faire, comment elle va être au niveau de la pose. Donc on peut le voir ici avec une position vraiment basique, histoire de voir à quoi ressemble un peu cette figurine en pose normale. Là, je l'ai mis dans une position un peu plus dynamique. Donc on voit avec son lance-toile, où on peut fixer d'ailleurs les toiles dessus. Et voilà, si l'envie vous prend, vous pouvez même le poser en mode un peu touriste, on va dire, avec le joli pull du web, les livres dans une main avec son churros, la boisson dans l'autre. Non, en vrai, j'aime bien cette position comme ça. Assez simple, assez drôle, assez original. Ça fait son petit effet. Une autre pose que vous pouvez vous amuser à faire, un petit clin d'œil avec
l'araignée dans sa main. Alors malheureusement, il n'a pas de main pour tenir à proprement parler l'araignée. Donc vous pouvez soit utiliser la main neutre, soit éventuellement cette main-là. Peut-être ça peut mieux tenir. Enfin voilà. Là avec son sac à dos cette fois aussi. Et le voilà dans une dernière position, prêt à en découdre avec ses ennemis, que ce soit les Spider-Bots si vous faites l'attraction, ou un autre ennemi si vous lisez le livre Web of Spider-Man. Donc voilà, nous avons ici en résumé une très belle figurine de Spider-Man, qui est donc, je rappelle, de la licence Avengers Campus, donc des parcs Disneyland, et des landes Marvel par la même occasion. Seul gros point négatif que je peux lui trouver là dans l'immédiat, c'est qu'il n'y ait pas le nom affiché sur le socle. Pour les personnes qui veulent poser avec un socle, c'est dommage qu'il n'y ait rien. Au moins un petit Spider-Man, ça aurait été cool. Sinon, le seul autre défaut que je pourrais trouver comme ça, ce serait que c'est dommage qu'elle soit sortie uniquement dans une édition limitée, c'est-à-dire pour la D23 dans cette version-là. Donc l'exposition des 23, ou pour une édition limitée, si je dis pas de bêtises, au Japon. Mais je vous recommande dans tous les cas, si vous êtes des gens qui adorent Spider-Man, comme moi, je vous recommande cette figurine. Par contre, bon courage, parce qu'avec les prix sur eBay actuellement, elle est en train d'exploser. Et voilà le Victor du montage qui est de nouveau de retour avec l'enregistrement audio car j'ai oublié de faire une outro. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez la figurine, si vous avez apprécié la vidéo, si vous aimez la figurine. N'hésitez pas aussi à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À plus!